Hello les fabulistas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je pète la forme. Je suis présentement à la Riviera à Toban, venue rencontrer une make-up artiste d'exception. C'est mon cadeau pour vous parce que je sais que vous avez envie d'être superbe, d'être belle pour votre chérie, mais pas seulement pour vous-même aussi parce qu'on ne se fait pas toujours belle pour les garçons. Bon, assez bavardé, on va à la rencontre de Dibaouset Farida. Allez. Hey, fabulous stars! We are going to talk about contouring today. Eh oui, je parle anglais, un peu quand même, hein, faut pas exagérer. Mais bon, continuons en français. Je suis avec une make-up artiste d'exception. Je disais en anglais tout à l'heure qu'on va parler aujourd'hui du contouring. Et pour celles qui étaient aux 5 sens de la beauté, elles savent qu'elle fait un travail remarquable. Certainement, vous verrez les vidéos de Aurélie Eliam, Nana Wax. Franchement, elle est... esquisse, quoi. C'est vraiment un don de Dieu. Donc, vous avez la chance. C'est vraiment un grand cadeau qu'on vous fait. Une professionnelle va vous expliquer les différentes étapes du contouring. Comment tu vas, Farida? Je vais bien, toi-même? Oui, je vais très bien. Bon, présente-toi pour nos fabulistas qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Farida ou Dibaouset et je suis maquilleuse depuis maintenant plus de 5 ans. Et je suis basée initialement à Montréal. Je suis béninoise d'origine et là, je suis à Abidjan, j'étais à Abidjan pour mon événement dimanche passé qui était les 5 sens de la beauté. C'est aux environs de 15 heures que la belle Dibaouset fait son entrée sous le regard ébloui des participants. Elle commence d'entrée de jeu à donner des conseils et des astuces pour un maquillage réussi. Puis, elle passe à l'application avec Maureen de Nana Wax. Propres traits pour les rehausser. Là, une fois que vous créez de nouveaux traits, vous ne vous ressemblez plus et ça ne rehausse pas vraiment votre beauté. Donc ça, c'est un peu mon conseil. Donc, je continue. Les participantes désireuses de perfectionner leur technique de maquillage suivent avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt les différentes étapes qu'elles reproduisent en même temps que la maquilleuse. Quelques minutes après la démonstration de maquillage sur Nana Wax, on la retrouve tout à fait sublimée. Regardez ce que ça donne. Dibaouset s'assure que la leçon de maquillage est bien passée. Elle passe de rangée en rangée. Alors vous êtes superbe, hein? On aimerait savoir pourquoi vous avez accepté de participer à un tel événement sur le maquillage. Bon, parce que déjà, je ne sais pas vraiment me maquiller, donc je voulais apprendre des techniques pour pouvoir me maquiller. Et que je connais Farida, elle est béninoise comme moi, donc j'ai vu qu'elle venait à Abidjan pour faire l'événement et donc j'ai accepté de participer. Est-ce que, on va dire, vous avez retenu toutes les techniques? Ok, bon, sans plus attendre, on va aller directement à ce qui nous intéresse. Je suis sur les réseaux sociaux, sur plusieurs groupes de maquillage et ce qui revient le plus, c'est que les filles veulent apprendre à se maquiller à la Kim Kardashian, griffe. Elles veulent savoir faire le contouring. D'abord, qu'est-ce que c'est que le contouring? En fait, le contouring, c'est une des techniques de maquillage utilisées pour affiner les traits du visage. Donc, c'est vraiment, en fait, appliquer que ce soit une poudre ou une crème pour vraiment affiner les joues, affiner le nez, réduire le front, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, relever les ombres, un peu.
Et je pense que plusieurs personnes ont tendance à confondre en fait le contouring et le highlighting et mélanger et penser que le contouring, c'est le contouring et le highlighting. Mais en fait, le contouring, c'est vraiment par rapport aux ombres et le highlighting, c'est par rapport aux lumières. Donc, tout ce qu'on fait autour du visage, donc tout ce qui est mettre de la poudre pour affiner le front, mettre de la poudre sur les joues pour affiner et rehausser les pommettes, sur le nez pour réduire le milieu du nez, par exemple, tout ça, c'est du contouring. Maintenant, le highlighting, c'est tout ce qu'on fait comme pour créer justement des points de lumière. Donc, mettre sur les yeux pour effacer les cernes, mettre au milieu du nez pour rehausser justement le point du nez, mettre en haut des lèvres et sur le menton justement pour tout ça, en fait, créer des points de lumière au centre du visage. Donc, le contouring, c'est vraiment juste à propos des ombres et le highlighting à propos des lumières. Donc, c'est un peu facile de confondre les deux et de penser que le contouring, c'est un peu tout. Mais en fait, les deux, du contouring et du highlighting, en fait, c'est vraiment les techniques pour affiner le visage et ressortir les points qu'on veut ressortir. En fait. D'accord, tu as parlé de highlighting. Moi, je veux savoir plus comment est-ce qu'on procède, ce genre de trucs, quoi. OK. Donc, pour le highlighting, en fait, il faut... différentes personnes ont différentes techniques, mais par exemple, il faut mettre un cache-cerne, disons, un ton plus clair que son propre teint. Donc, le mettre sous les yeux, sur le menton, au milieu du nez. Donc, tout ça pour créer des points de lumière au centre du visage. Et tout ça, par exemple, quand on met un cache-cerne un ton plus clair sous les yeux, ça permet d'effacer les cernes, de donner bonne mine et de vraiment rehausser, si vous avez un maquillage des yeux, de rehausser justement le maquillage des yeux. Et donc, ça crée un point de focalisation au centre du visage. Et donc, le contouring aussi, maintenant, c'est pour créer le contraste. Donc, quand on met des points de lumière, on met des points d'ombre. Donc, le contouring, vous le mettez autour, en fait, des parties de highlight, justement pour créer le contraste et que le visage, elle est peut-être plus fin, plus les pommettes plus rehaussées, le nez un peu plus fin, etc. Donc, c'est pour vraiment juste affiner et vraiment dessiner le visage, que les traits soient plus visibles et ressortent encore mieux. Alors, je comprends, hein, vous avez compris aussi en même temps que moi, que c'est une technique pour affiner les traits du visage. Donc, si on a des traits fins, on ne doit pas faire de contouring, c'est ça? Mais pour celles qui veulent, elles peuvent toujours le faire. Franchement, le contouring, c'est vraiment qu'est-ce que vous utilisez comme produit et comment vous le placez sur votre visage. Donc, pour celles qui ont déjà les traits fins, elles n'ont pas vraiment besoin d'utiliser le contouring. Elles peuvent juste faire du highlighting. Donc, ça va créer déjà le contraste. Mais pour aller plus simple, elles peuvent quand même faire le contouring, mais utiliser une poudre, une crème qui est pas aussi foncée qu'une personne qui n'a pas les traits fins utiliserait. Donc, comme ça, au moins, ça permettrait à la personne de créer, d'accentuer les ombres qu'elle a déjà de manière naturelle, mais de les accentuer visiblement de manière très smooth, genre très douce en fait, que ça reste quand même dans les tons de soft et que ce soit pas trop dur à l'œil et qu'on voit directement des traits tracés tout autour du visage en fait. Ce qu'il faut pas faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est en train de faire un contouring, c'est quoi? Laisser des traits sur le visage, laisser des traits vraiment très précis sur le visage, donc, et ne pas estomper en fait les contours. Donc, par exemple, si vous faites un contouring sur les joues, certaines personnes ont tendance à laisser un trait vraiment très visible, super droit, parce que, par exemple, elles ont vu sur YouTube qu'il y a des techniques pour prendre une palette pour avoir une surface très horizontale, le placer sur la joue et ensuite mettre de la poudre, mais après on finit avec un trait super droit, alors que le visage même n'a pas vraiment de délimitation parfaite, aussi parfaite qu'un trait droit. Donc, vraiment, c'est vraiment estompé, après avoir appliqué, vraiment estompé pour que l'ombre, en fait, ait l'air plus naturelle et pas vraiment quelque chose de dessiné au pinceau super aigu. Ou bien même chose pour le nez, celles qui veulent réduire le nez, par exemple, elles ont tendance à appliquer leur poudre contour, mais laisser un trait super droit pour montrer qu'on veut vraiment diminuer le centre du nez. Mais ça, tout ça, au final, en photo, parfois, ça a l'air bien, mais en vrai, ça a l'air un peu trop. Donc, vraiment, essayer d'estomper à chaque fois et de vraiment faire attention à où est-ce qu'on place le highlight et où est-ce qu'on place les poudres contour. C'est à peu près ça. Secret pour un contouring réussi maintenant? Le secret pour un contouring réussi, c'est vraiment de jouer avec sa teinte
et les teintes d'ombre et les teintes plus claires, les teintes plus sombres et les teintes plus claires. Quand une teinte est trop sombre, ça n'a pas l'air réalistique. Quand une teinte est trop claire, ça a l'air irréel aussi. Donc vraiment essayez de jouer avec quelle teinte vous placez, donc quelle couleur de poudre à contour vous placez sur vos contours et quelle couleur de poudre à highlight que vous placez sur les points de lumière. Donc c'est vraiment ça le plus important. Chaque personne a différentes carnations. Par exemple, ce que je vais utiliser sur toi pour un highlighter un contour sera pas la même chose sur moi parce que tu es plus clair que moi, etc. La technique que je vais utiliser sur toi pour faire le contour. Donc, si par exemple, la plupart des personnes ont tendance à faire le contour de l'oreille jusqu'aux lèvres, sur Anne-Sara, ce sera un peu plus horizontal parce que ses joues même en elles-mêmes, l'ombre sous sa fossette est un peu plus horizontale que le trait normal. Donc, c'est vraiment adapter la technique à soi-même et adapter les couleurs qu'on utilise à soi-même pour vraiment avoir un effet naturel et personnalisé. Vous comprenez, hein, toutes celles qui ont envie de faire un contouring, d'abord connaître son visage. Hein. C'est ça, c'est tout ça. Il faut bien connaître son visage, sa carnation aussi pour pouvoir choisir les bonnes poudres et tout. Et puis surtout estomper lorsqu'on a fini de faire les traits pour ne pas ressembler à un dessin, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est en résumé, enfin ce que moi je retiens. Donc maintenant, je vais essayer d'aller tester. Donc restez connectés, vous allez me voir maintenant débarquer avec un contouring là. Ça sera pas pour les enfants. Ok, merci Farida. Pour celles qui ont encore des questions, vous pouvez contacter Farida sur sa page Facebook Makeup by Dibao7. Elle est super gentille, elle va vous répondre et puis vous allez améliorer vos techniques de maquillage. On a terminé pour aujourd'hui. Suivez-nous toujours sur www.ovaja.media et sur notre page Facebook Ovaja Media LLC. Et c'est fini. Bye bye. Bye bye.